Sarah, j'ai besoin de toi, enfin de tes conseils. Demain, j'annonce à mon boss que je suis enceinte. Je suis paniquée. Mon boss compte sur moi pour gérer un gros projet et je pourrais pas le mener jusqu'au bout. Je suis au bout du rouleau. Léa. Alors, beaucoup d'entre nous ont été ou seront confrontés à ce moment délicat. Et je peux dire que je suis un peu une experte parce que moi-même j'ai eu un bébé l'an dernier. Donc j'ai vécu cette situation. Et je dois avouer que je me sentais mal par rapport à mon travail. Et c'est ridicule parce que personne ne peut nous confisquer cette joie que nous avons d'attendre un bébé. Ce n'est pas ma vie privée ou mon job. Ce n'est pas être parent ou travailler. Ça ne doit être ni un sacrifice ni un choix. On doit pouvoir concilier les deux. Et si notre boss n'est pas capable de comprendre ça, eh bien c'est bien dommage pour lui. Et attention, je dis lui comme je pourrais dire elle. Et lui ou elle ont déjà eu ou auront peut-être un jour un enfant. Et le fait de se le rappeler, ça remet les choses à leur place. Allô? Bon, je lui dis quoi? À mon boss. Sarah, c'était ça ma question. Alors Léa, je comprends bien ta question. Mais avant d'y répondre, il est important de te mettre en condition. C'est un peu ta préparation mentale. Alors, tu comptes lui annoncer demain? Oui, mais juste une petite précaution, ça peut aussi être après-demain. Ce que je veux dire, c'est que choisis un jour où ton boss semble détendu et de bonne humeur. Tant qu'à faire, autant que les meilleures conditions soient réunies. Alors, en ce qui concerne ce que tu vas lui dire, je te conseille de lui dire tout simplement « J'attends un bébé ». Au risque que tu me répondes « Merci, Captain Obvious ». Alors, parce que ne va pas te lancer dans des explications trop longues ou pire dans des justifications. Ne te lance pas non plus dans un scénario idyllique ou catastrophique. Tu ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce que tu auras beaucoup d'absence? Est-ce que tu seras fatiguée? Oui, parce que d'ailleurs, être enceinte, ce n'est pas être malade. Alors, rajoute-lui aussi que tu as préféré lui en parler avant d'en parler à tes collègues. C'est toujours mieux si ton boss apprend la nouvelle de toi. Ensuite, tu peux lui dire que tu comptes t'absenter une fois par mois pour le suivi médical de ta grossesse et pour les cours de préparation à l'accouchement. Et dès que possible aussi, annonce-lui tes dates de départ prévues de congé maternité et de retour. Ah oui, et j'oubliais Léa, tu as eu raison de ne pas te précipiter dans le bureau de ton boss le lendemain de ton test de grossesse. Parce que la loi dit juste que tu dois informer ton boss par écrit ou verbalement avant de partir en congé sans fixer de délai précis. Mais bon, moi je te conseille quand même de l'informer suffisamment à l'avance pour qu'il puisse prévoir au mieux ton absence et puis aussi s'organiser au mieux. En fait, je te conseille d'attendre vraiment 12 semaines de grossesse parce que c'est la période après laquelle le risque de fausse couche est moins important. Voilà, à bientôt!